Bon allez, salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon allez, maintenant que je vous ai présenté la bête, j'ai commencé depuis déjà 2 jours à lui faire gros de mécanique, gros de déshabillage on va dire plutôt, pour préparer sa peinture. Parce que oui, la première étape pour moi ça va être sa peinture, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas gros de mécanique à faire. Mis à part le frein à main que je vais regarder quand j'aurai enlevé sa roue, c'est-à-dire le week-end prochain. Et puis à sortir aussi le réservoir de carburant que je vais faire aussi la semaine prochaine quand j'aurai sorti les roues. Pour l'instant, je m'en mange pas ça à faire tout seul. C'est un boulot où j'aimerais bien avoir un copain avec moi. Donc je l'attends. Et puis pour qu'on fasse ça à deux, que ça soit plus sécuritaire, on va dire. Et puis voilà, je vais vous faire un petit peu ce que j'ai fait. C'est parti. Du coup, j'ai déshabillé complètement. Hein. J'ai enlevé son capot. Donc, qui vient se mettre sur ces pattes-là avec là-bas. Tac. J'ai enlevé la calandre supérieure, donc qui est accrochée directement au capot. Et puis la calandre inférieure qui se trouve juste ici, que j'ai racheté parce qu'elle est cassée. On peut le voir ici sur le côté, elle est cassée. J'ai enlevé les phares ainsi que leur support, qui était bien rouillé d'ailleurs. J'en ai chié pour avoir les vis. Donc voilà. Donc au moins ça sera impeccable parce que je vais changer mes phares aussi. Il est en full LED le tracteur, donc c'est con d'avoir des phares halogènes encore à l'avant. Donc j'ai acheté le kit LED de chez Agripo LED à l'avant. Voilà. Toujours aspect sécuritaire, j'ai enlevé les cosses de la batterie. Ensuite par ici, j'ai encore rien fait. De toute façon, j'ai pas prévu de faire grand chose sur ce côté-ci du moteur. J'ai enlevé donc les phares ainsi que leur support pour que je puisse les repeindre parce qu'il y en a un qui a été changé, qui est pas tout à fait la même couleur. Puis de toute façon, ils commencent à avoir un petit coup dans leur tronche. En cabine, j'ai commencé à enlever le décapitonnage, à décapitonner toute ma cabine pour avoir accès à mon toit, pour déjà faire mes trous pour passer mes trompes, pour passer, j'avais prévu de mettre des petits feux rouges juste à l'avant pour passer mes câbles en bas jusqu'ici, pour monter mon tuyau d'air, mon électrovan, etc. Enfin mon électrovan, je sais pas trop que je vais la mettre encore pour l'instant, mais je pense que je vais la mettre dans le toit. Il y a des chances, ou alors un endroit plus facile d'accès, on sait jamais si je suis en panne avec, parce que s'il faut que si je suis obligé de tout redécapitonner à chaque fois que j'ai une panne avec l'électrovan, ça va être un peu la merde. Donc voilà, j'ai commencé à tout démonter, sauf que je suis bloqué pour le moment parce qu'on peut voir qu'il y a des vis qui sont plutôt bien rouillées. Donc j'ai mis le tournevis, j'ai tourné un coup et elle m'est restée. Elle est foirée quoi. Donc j'ai acheté parce qu'il y a personne. Moi j'ai pas ça, mon oncle n'a pas ça non plus et j'ai des copains, ils ont pas ça non plus. Une genre de vis sans fin pour réussir à enlever les vis foirées. En fait, c'est un truc spécial. Les pros connaissent. Donc j'ai commandé ça, ça arrive demain. Après sur le reste de la cabine, moi j'ai rien fait d'autre. Voilà, j'ai enlevé, pour justement avoir accès, j'ai enlevé de chaque côté les vérins à gaz. J'ai enlevé les supports de phare en haut, ainsi que les phares forcément. J'ai aussi enlevé le support de gyrophare. Forcément, j'ai enlevé les côtés pour avoir accès à mon support de gyrophare et avoir accès aussi à mon faisceau. Relevage arrière, j'ai démonté, mais je sais pas pourquoi. Ici, donc pareil, j'ai démonté ça, j'ai démonté aussi ça de ce côté-ci. Et puis, donc pour l'instant, je vais laisser ça en stand-by parce que pour continuer un peu le travail, soit faut que je commence à poncer, mais ça, je vais attendre sûrement une sableuse d'un voisin s'il peut me la louer pour commencer à sabler. Parce que au début, j'avais prévu de les poncer, mais si du coup mon autre voisin il peut me louer sa sableuse, je la sablerai un petit coup. Ainsi que mes jantes, je l'ai prévu de les démonter le week-end prochain avec un copain. On verra bien s'il est dispo, je l'ai pas encore demandé. J'ai été chercher chez un copain de béquilles à l'arrière, de chandelles à l'arrière, pour le caler correctement à l'arrière. À l'avant, je vais lui mettre des cales de bois parce que j'en ai pas. Mais au moins à l'arrière, ça sera bien calé, c'est le plus important. Enfin, c'est le plus important, les deux sont importants, mais au moins c'est carré. Ce qui me reste en travail, donc il faut que je refixe ça correctement. Tout préparer, tout finir de décapitonner, faire mes trous au préalable, ou alors je les ferai prêt, j'en sais trop rien. Je sais pas si je vais faire mes trous pour passer mes trompes et mes câbles avant, ou je pense que je vais plutôt les faire après avoir fait la peinture. Comme ça m'évitera d'avoir de la peinture dans ma cabine, parce que sinon si je viens faire mes trous avant, ça va pas être top. Je vais bien voir, je vais me débrouiller. Donc voilà. Après il restera à poncer. Tout le gros du ponçage il va se faire là-dessus, parce qu'en fait, ça
Cette partie-là, j'attends d'avoir démonté mes roues pour avoir plus accès ici en dessous à mes vis. Ce sera plus simple. J'ai recommandé aussi des feux arrière. Ce sera quand même largement plus simple. Puis de toute façon, ils sont cassés, ça n'allait plus. Donc ça sera le top d'avoir des nouveaux phares à l'arrière. Donc voilà, j'ai prévu aussi donc un gyrophare ici en haut. Comme ça, j'aurai 2 gyrophares LED de chaque côté. Ça sera plutôt pas mal. Voilà. Et puis après, que dire d'autre je vous disais, le plus gros du ponçage va se faire sur la cabine parce que ça, je vais pas le sabler pour le coup. Sinon, je vais avoir du sable partout, ça va être la merde. Donc, je vais prendre mon temps, je vais commencer à poncer tout ça, à refaire les petits points de soudure un petit peu à certains endroits sur mes portes notamment. Ça, je le ferai parce que ça sera démonté, donc ça sera plus simple. Mais je vais commencer à poncer un petit peu tout ça, le toit, ici, mon pont avant, mon bloc de masse que j'ai prévu de repeindre aussi, un petit peu ici, une partie ici. Si, il me reste celui-là à démonter aussi, mais il faut que j'ai tout fini ma cabine pour le démonter et le redresser correctement. Et puis une partie ici que je vais repenser aussi, je pense. Je verrai bien. De toute façon, si j'ai prévu de leur peindre au moins un peu ici mon bloc de pont, un petit peu mes bras de relevage aussi, ça serait quand même plus sympa. Voilà. Et j'aurai aussi ces prises là à changer parce que je vous ai dit, sinon je vais être vite emmerdé pour accrocher des outils, notamment le broyeur. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Bon, moi pour le coup, je vais faire une petite pause et puis je vous reprends sûrement mercredi, parce que mercredi je pourrai enlever mon décapitonnage, tout mon capitonnage, ça sera sympa, ce sera bien, parce que je reçois ma pièce demain. Donc voilà, on se retrouve mercredi pour la suite des événements. Allez, c'est parti. Bon allez, bonjour à tous, je vous tiens au courant de l'avancée du 1056. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ôté les roues hier, elles sont là-bas. Donc là, prochaine étape pour ces roues-là, c'est de démonter la voile de la roue arrière, d'enlever les somacs, les mettre en vente. Et après, ça sera sablage, puis peinture. Ensuite, moi ici, du coup, par rapport à ça, donc maintenant que j'ai enlevé les roues, j'ai enlevé mes clignotants à l'arrière. Je les ai changés. Pour le coup, j'en ai racheté des neufs parce qu'ils n'étaient pas en bon état. Pour les enlever, j'ai dû casser j'ai dû casser les ampoules. Déjà, elles étaient mortes, donc j'allais pas les réutiliser. Et puis, si je voulais les enlever, en fait, j'arrive pas du tout à les enlever. Elles sont carrément collées au châssis, j'ai envie de dire, du clignotant. Donc, j'en ai racheté des neufs. Du coup, là, j'ai enlevé les ailes du tracteur pour les sabler ainsi que les peindre. Comme je veux pas sabler du tout mon châssis, je démonte tout ce que je veux sabler. Et ça, tout le reste, je le poncerai tranquillement. Alors, je peux vous dire que ça, pour le coup, j'en ai chié. Parce que ici, c'est ce sont des vis comme ça, là. Sauf que normalement, c'est un carré à l'intérieur, donc elles tournent pas. Sauf que elles sont mortes, forcément. Donc, ça tournait dans le vide. J'ai dû les couper à la meuleuse. Donc, c'était vraiment pas facile à faire, pour le coup. J'en ai bien chié, je peux vous le dire. Mais bon, ça l'a fait quand même. Voilà, donc au niveau des ailes, je viens de finir celle de l'autre côté aussi. Pareil, j'en ai chié pareil de toute façon. Au moins, je vais remettre tous ces boulons là en neuf, ça sera très bien. Et puis voilà, pour le coup, j'ai pas fait grand chose d'autre depuis ça. J'ai mis pas mal de temps à trouver tout ce qui était pour caler, etc. Parce que j'avais que les chandelles arrière. Pour à l'avant, j'ai dû me faire des petites cales en bois. Hier, j'ai juste démonté ça. J'ai commencé à démonter l'aile de l'autre côté. Et puis aujourd'hui, je viens juste de démarrer parce que j'ai dû faire quelque chose avant. J'ai démonté ça, alors je vais aller manger. Puis après, je vais m'occuper de démonter cette partie noire là des ailes. Alors c'est pareil, du coup, vu que ça tourne dans le vide, je vais être obligé de les couper à la meuleuse. Pourquoi ? Parce que je pense ne pas remettre cette partie noire. Tout simplement parce que je trouve pas que ça fasse très beau. Je verrai bien ce que ça donne. Je les repositionnerai contre avec 2 vis de chaque côté quand elle sera repeinte. Et puis je verrai bien si ça me va comme ça.
Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, je vais avoir de la soudure à refaire, du renfort. Parce que pour le coup, j'ai commencé un petit peu à penser pour voir la profondeur. Et la profondeur forcément va jusque derrière. Donc j'ai carrément fait sortir ça. Donc il y aura un petit renfort à mettre de côté et puis une petite soudure à faire. Je demanderai à un voisin de me faire ça parce que moi pour le coup je ne sais pas souder. Donc voilà. Et après écoutez, ça sera pas trop mal. Hein. Après ça va être beaucoup de travail de ponçage. Surtout au niveau cabine. Parce qu'après tout ça, tout le reste, c'est quelqu'un qui va venir me le sabler. Donc il va y avoir gros de ponçage, porte, cabine, toit. J'ai encore mes rétros à enlever. Pour le coup, mes rétros, je vais les garder ceux-là. Au début, je m'étais dit, bon, je vais mettre des rétros là. Des beaux rétros qui font comme sur les nouvelles générations de tracteurs. Sauf que déjà au niveau des prix, ça me va pas trop. Et puis moi, j'ai pas tellement d'importance à avoir des rétros. Donc celui-là, il est intact. Donc je vais le garder. Par contre, de l'autre côté, déjà avant, il tenait avec un extenseur. Et puis en plus, il est cassé. Donc lui, je vais le remplacer. Et puis ça ira très bien. Voilà, ça sera nickel. Après, je vais m'occuper de poncer ça, faire la peinture, passer un câble de gyrophare de l'autre côté, voir pour le fixer. Et puis ça sera impeccable. Voilà. Et puis ici, j'ai ça aussi à m'occuper. Démonter, retordre, ressouder ici sur le côté. Pareil ici en bas, je le ferai faire à mon voisin. Et puis ça sera impeccable. Après, j'ai mon histoire de frein à main. Il y a un voisin ami qui normalement sait ce que c'est. Donc je vais essayer de voir avec lui. Et puis sortir ce pépère là, le nettoyer propre, le remonter, faire sa peinture. Et puis ça sera impeccable. Voilà un petit peu ce qui reste à faire. Bon, ça devrait se faire assez rapidement quand même, en sachant que du coup, je suis en pleine révision pour mon bac. Donc pour le coup, je vais perdre un peu de temps avec les révisions par rapport à l'avancée de mon tracteur, mais c'est important quand même d'avoir le bac, j'ai pas envie de redoubler. Donc normalement il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais. Surtout en physique-chimie où je suis pas trop rodé. Donc voilà, mais l'objectif pour moi, ça serait qu'il soit tournant à la fin de mes 2 semaines de vacances, donc c'est-à-dire dans 15 jours. Franchement, ça devrait le faire, parce qu'on est lundi. Pour le coup, en gros taf que j'ai à faire, qui me reste, c'est sortir mon réservoir, trouver ma panne au niveau de mon frein à main. Ça c'est quand même super important, parce que quand j'ai pas de frein à main, ça me fait quand même réellement chier. Pour atteler les outils, tout ça, c'est la merde. Il va me rester un gros taf aussi à faire, pour le coup. C'est de réussir à sortir l'arbre de transmission pour avoir accès, pour pouvoir sortir la fin de mon bâti de chargeur. Et voilà, c'est les gros tafs qui me restent à faire avant de ponçage et peinture. Donc pour le coup, ça devrait le faire, quoi. On va dire l'objectif. Parce que sortir mon arbre de transmission, ça je suis capable de le faire moi-même, à condition que j'arrive à desserrer les boulons. Ce qui m'a l'air plutôt compliqué parce qu'ils sont bien durs. Mais je vais repéquer une vitesse et puis ça devra aller. Sortir le réservoir, ça je suis obligé d'attendre un copain. J'espère qu'il sera dispo le week-end prochain. Parce que le week-end dernier il n'était pas dispo. Je voulais déjà démonter mes roues ce week-end. Je l'ai fait des coups hier. Le top ça aurait été que j'ai été avec quelqu'un, mais ça s'est très bien fait tout seul. Ça a été impeccable. Mais par contre, pour sortir ça, il faut que je sois avec quelqu'un. Parce que déjà, il faut que je le vidange. C'est lourd. Donc, à voir comment je vais le prendre déjà. Parce que j'ai des renforts sur le bas, en fait. Du coup, je peux pas le mettre sur mes pales de Telesco ou sur une palette. C'est un peu compliqué. Donc, il faudra que je sois avec quelqu'un. Je vais commencer à le démonter tout seul. Mais pour le sortir, il faudra que je sois avec mon copain. Et puis à la limite, il s'y connaîtra peut-être un petit peu plus aussi sur mon arbre de transmission, donc j'attendrai peut-être qu'il vienne aussi. Si j'arrive à me débrouiller moi-même, je le fais moi-même, mais sinon voilà. Après pour sortir le bâti chargeur, ça va être tout seul, hein. Je vais piquer une palette en dessous, je vais démonter et puis il va poser dessus, puis terminer. Hein. Ça va aller tout seul. Donc voilà, ça sera impeccable.
Bon écoutez, moi je vous tiens au jus, je m'en vais manger et puis on se retrouve tout à l'heure, c'est parti. Allez, je vous reprends sur l'avancée du 1056. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait un sacré moment que je vous ai laissé. Là, on est le 25 avril. Et pour le coup, j'ai bien avancé quand même par rapport à la dernière fois que je vous les ai laissés. Je sais plus, j'avais commencé à enlever mes roues, etc. Donc là, bah, je vais vous montrer tout de suite, c'est parti. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, tout est démonté. Donc, j'avais pas sorti le réservoir de carburant. Et là, pour le coup, il est sorti. Il est même actuellement en peinture. Donc voilà, j'ai fini de tout poncer mon tracteur. J'ai fait mes couches d'après. Donc, comme vous pouvez voir, sur la partie noire, j'ai fait de l'après noir. Sur les parties rouges, j'ai fait de l'après rouge, bordeaux, comme ça, là. Alors, pourquoi il y a du rouge ici? C'est parce que j'avais plus de noir pour finir une partie. Et puis, du coup, bah, j'ai dû finir comme ça. Mes bras de relevage, je vais pas les faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégueulasses. Donc, bah, je les ferai un autre coup. Pour le coup, ça, de toute façon, c'est pas des bras de relevage que je garderai d'ici que je revienne après mon BTS. Je les changerai. Là, pour l'instant, je vais pas les changer, mais je les changerai parce que pourquoi? Bah, tout simplement, mes chandelles sont pliées. Donc, bon, c'est pas le top. Et puis, par contre, ça, bah, je le changerai pas. Mais je changerai au moins les chandelles. Voilà. Donc, j'ai juste fait mon bloc hydraulique qui était à peu près propre. Je ferai peut-être encore le bout de mes trompettes. Et puis, ça devrait le faire. Voilà. Donc, tout est fait. Par contre, mes plastiques, ils sont pas trop tenus, là. Donc, je vais être obligé de tout refixer pour faire mes deux couches officielles cet après-midi. Vous inquiétez pas pour les traces qu'il y a là-haut. C'est aussi de l'anti-rouille, donc on s'en fout. Pour le coup, si c'est un peu rouge au-dessus, c'est pas très grave. Là, j'ai mis, comme vous pouvez voir, juste sur le haut, sur ce qui retient l'eau, j'ai mis des petits paquets. Comme ça, j'ai mis du ruban comme ça. Comme ça, je vais faire d'abord mon noir. Le noir, il a tendance à pas trop aller sur le dessus. Donc, je vais faire d'abord toute ma couche de noir, surtout mon châssis. Et après, j'enlèverai donc la partie du haut, là, qu'on peut voir. Et puis, je finirai par interchanger. En gros, je vais enlever mes rubans du haut. Je vais mettre des rubans sur la partie noire avec une continuité par des journaux. Et puis, ça ira très bien. Ça fera pas de traces, ça sera impeccable. Oui, net. Donc, voilà. Donc, j'ai tout masqué. Donc là, comme je vous avais dit, hein, j'ai fait tout mon bloc hydraulique, mon pont, mon bloc de masse. Voilà. Mes portes, etc. Ici, il faut que je m'occupe de ça ce matin. Il faut que ça sèche. Il faut que je remette un peu de pâte pour refaire mes trous ici. Comme ça sera nickel chrome. Voilà, impeccable. Non, bah ça avance plutôt pas mal. Après, il n'y aura plus que ça à faire. Du coup, aussi, j'ai fait, bien évidemment, mon capot. Alors, on peut voir, pour l'instant, j'ai des traces où j'ai poncé. J'espère qu'avec mes deux couches officielles, j'aurai plus ces traces-là. On verra bien. Je croise les doigts parce que sinon, ça va pas faire propre. Mais bon, c'est tout, ça sera comme ça. Malheureusement, je peux pas trop y faire grand-chose, mais j'espère que avec mes deux autres couches, ça devrait aller. Voilà. Donc, la calandre. Ici, ça va être mon support. Ça va être mon support de plaque d'immatriculation parce que j'ai changé ma plaque. Si vous vous souvenez bien, avant, c'était juste un numéro inscrit sur cette plaque-là. C'était le numéro de ferme, si je dis pas de conneries. Mais comme il n'est pas passé sur la ferme, moi, il faut que je mette une plaque officielle comme sur les voitures. Donc, je l'ai commandé à l'arrivée. Voilà. Donc, le réservoir a été fait. Je l'ai bien nettoyé parce que la crépine était dégueulasse. L'intérieur, au niveau de ces joints-là, en fait, ça c'était venu se colmater un peu avec des algues. Donc, j'ai tout bien nettoyé. Normalement, je devrais plus être emmerdé. Voilà. Mes supports de phare à l'avant, mes calandres sur mes tôles sur les côtés, la grille supérieure qui était aussi en train de se rouiller. Voilà. J'ai fait une petite folie.
j'ai acheté un pot inox. Bah oui, parce que je vous avais dit, hein, mon pot d'avant, bah il était plus en état, quoi. Il était fissuré, etc. Ça sortait de partout, c'était pas le top. Je me suis dit, quitte à changer, remettre 90 balles, parce que c'était 90 balles pour acheter un officiel comme ça, un silencieux, j'ai envie de dire. J'ai payé 70 un pot inox. Et puis pour ce que je vous avais dit, hein, pour ce que je vais en faire, j'ai pas besoin d'avoir un silencieux. Ça va ronfler net, mais bon. Voilà, ça sera impeccable. Et du coup, j'ai reçu par la même occasion ma calandre. Ma calandre inférieure pour le coup. Je vais la repeindre parce que comme vous pouvez voir, bah, y a déjà des accros dus à la préparation en boutique, etc. Enfin bref, donc je vais la repeindre. Puis de toute façon, normalement, je pense que ça ne sera même pas de la même couleur que mes peintures. Donc au moins, ça sera propre net. Mes montants de cabine qui remontent là, ici, je les ai peints. Je les ai peints en anti-rouille pour l'instant. Après, ça sera en noir, pareil. Ce qui tient sur les côtés. Tac. Je les fais en anti-rouille. Normalement, bon, j'ai même pas besoin de les peindre parce que c'est juste un autocollant. Mais bon, autant faire les choses bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah pour le coup, c'est à peu près tout ce que j'ai fait ici sur le tracteur. Si, j'ai fini de démonter mon bâti chargeur aussi. Voilà, mon bâti chargeur qui passait ici. J'ai fini de le démonter. Bon alors, j'ai fait un peu de la manoucherie. Hein. Fallait que je cale du coup parce que j'avais ici bah, mon support de bâti chargeur qui allait ici. Mon bâti chargeur tout simplement. Et du coup, bah, j'ai fait un peu de la manoucherie. Hein. J'ai recoupé des bouts. Là, j'avais une cale comme ça, donc je l'ai récupéré. Et puis, j'ai recoupé des bouts d'une pièce métallique que j'avais en bas. Et puis, pour le coup, ça fera très bien l'affaire. C'est pas beau, mais bon, ça ira. Hein. De toute façon, on cherche pas à avoir à que ça soit magnifique, parce que de toute façon, j'arriverai pas à l'avoir magnifique. Donc là c'est tout. Voilà. Donc on va finir ça cet après-midi. Voilà pour la partie tracteur. La partie des roues. Vous souvenez-vous, il y avait des Somac sur mes pneus arrière. Donc les pneus avant, j'ai encore une roue qui est là-bas. J'en mets une autre qui est là-bas. Donc elles attendent de se faire poncer la tronche. Parce que j'ai démarré sur mes grosses roues. On va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Bon voilà. J'ai sorti mes voiles de roue. J'ai fait ça à la péteuse, ça a été assez bien. Moi, je vais vous faire voir l'état des boulons. Par contre, bah, je vais être obligé de les racheter, ils sont bouffés à la rouille, hein, tout simplement. Donc, un petit coup de ponceuse. Vous pouvez voir, il y avait de la merde dedans. Donc ça, c'est pareil, il va falloir que je le souffle correctement pour plus que ça tombe merdant. Par contre, pour réussir à aller choper la rouille là-dedans, je vais en chier. Donc, bah, je verrai bien comment je peux m'en sortir. Si j'y arrive pas, puis c'est tout. Je vous dis. C'est tout, hein. Je mettrai bien de l'après et puis ça topera à peu près. Voilà, donc un bon coup de ponçage. Ici, vous pouvez voir, j'ai commencé. Tac. Bon, je vais pas à blanc. Pourquoi ? Parce que sinon après, je vais pas avoir à blanc tout. Ça va faire des traces, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça fait des traces. Et après, si j'arrive pas à les récupérer, c'est pas top. Et mon copain, j'ai un copain de toute façon qui est aussi en train de faire son tracteur, un Ford, un 7810 si j'ai pas de conneries. Et il m'a dit, ça sert à rien que tu les fasses à blanc. De toute façon, tu mets une bonne couche d'après, tu ponces un peu ta rouille, tu mets une bonne couche d'après, et c'est parfait. Ça sera plus emmerdant normalement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez voir. Je ponce juste un petit peu le dessus de ma rouille. Après, je vais appliquer mon anti-rouille, et puis normalement, ça sera aux petits oignons. Voilà. Donc les Somac, je les ai remis en bas pour le coup. Je vais les mettre en vente. Mon bâti de chargeur est en vente. A été en vente. Il est vendu tout simplement. Ça a été très très vite. Un gars qui m'a pris ça très rapidement. Impeccable. Je suis pas resté avec ça trop longtemps sur les épaules. Par contre les Somac, je pense que ça va être un petit peu plus long. Pour le coup, si j'arrive pas à les vendre, ça partira à la ferraille. Pour le prix que je vais pouvoir les vendre, ils sont en très mauvais état. Ils sont rouillés, etc. Pour un gars qui veut repasser sur un jumelage sur un 1056, ça peut toujours servir. Mais si j'arrive pas à le vendre, ça se partira à la ferraille, tout simplement. Voilou. Bah écoutez, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien changé d'autre sur
sur ma machine. J'ai juste recommandé, comme je vous avais dit, au niveau de l'arrière au distributeur. J'ai juste, parce que c'est des sorties à visser. Donc du coup, j'ai acheté un adaptateur à visser pour une prise comme il y avait là. Souvenez-vous, je vous remettrai un petit plan. Voilà, après j'ai reçu donc mes poignées à l'arrière, ma poignée ici aussi, comme ça sera nickel. Bon, malheureusement, comme je vous avais dit, je devais resserrer ça, impossible. Ici j'ai commencé à la resserrer, mon point de soudure est en train de se fendre déjà, donc c'est pas top, j'y touche pas, je vais laisser comme ça. De toute façon, comme je vous avais dit, cette vitre là, je vais la condamner, hein, je vais la bloquer et je l'ouvrirai plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pas de câble à passer. J'aurai pas de câble à passer, donc pour le coup, ça c'est pas un souci. Ou alors si j'ai une petite ficelle, genre pour une faucheuse, je viendrai faire un nœud ici, hop, que je peux récupérer d'ici en haut. Impeccable. Je vous avais dit aussi que j'avais des phares, des clignotants changés. Alors pour le coup, je vais vous ressortir les clignotants officiels. Hein. Bah voilà un peu le boulot. Je les ai ouverts. Bah après le boulot, vous pouvez voir que j'ai pas du tout réussi à sortir mes ampoules. Elles sont soudées à je sais pas quoi, c'est pas de la rouille mais presque. Enfin si, c'est de la rouille. Elles sont soudées. Donc j'ai carrément racheté des feux. Voilà, ça ira très bien. Pour le coup par contre c'était des feux classiques avec 2 phares. Et là j'ai acheté des phares avec des phares stop, des clignotants, des machins. Alors ce qu'il y a, c'est qu'avant c'était juste les phares, j'avais juste les veilleuses et puis les clignotants. Maintenant du coup, comme j'ai que 3 câbles, hein, j'en ai 2 pour le positif, donc pour le clignotant ainsi que pour les veilleuses, et plus ma masse qui vient se brancher ici. Pour le coup là, je vais avoir un phare qui accompagne, mais que je pourrais pas avoir les feux stop. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Donc normalement j'ai acheté un peu trop d'ampoules, mais c'est pas grave parce que j'ai racheté des feux de plaque. Ma plaque était là-haut, donc j'ai racheté des feux de plaque. Donc du coup ces ampoules là iront là-dessus, je pense, enfin si elles concordent. Voilà. Bon, après de toute façon en pièces d'usure pour l'instant, je vous ai dit, je vais pas mettre beaucoup d'argent dedans parce qu'il va pas beaucoup tourner jusqu'à la fin d'année. Enfin un peu de broyeur à marteau, un peu de gyrobroyeur ici à certains endroits, dans des friches. Peut-être un peu de remorque bricolage avec la 3 tonnes là-bas. Et ça sera tout, il fera rien d'autre cette année en travail. Par contre après il va aller sur 2 expositions. La fête du canton à Écueillé, c'est souvent le deuxième week-end de juin. Donc là il va y aller, je vais y aller, c'est pas très loin. Et puis pour le coup là j'irai un petit peu plus loin, j'irai à Créqui où il y a les petits tracteurs. C'est une exposition avec que du vieux matériel des années je sais plus combien, enfin bref, en dessous des années 2000 on va dire, où il y a des IH, des Fiat, des Ford, tout ce que vous voulez gars. Et je suis jamais allé pour le coup. Par contre tous mes copains qui ont des tracteurs, ils les ont tous amenés leurs tracteurs, donc là c'est l'occasion, je vais pouvoir l'amener en espérant pas avoir de panne sur la route, parce que j'ai quand même pour aller jusqu'à chez moi j'ai quasiment 1 heure de route à 25 km/h. Un petit peu moins quand même, quand je suis allé à l'anniversaire de mon copain, il y avait un petit peu moins de 45 minutes, un petit peu moins d'1 heure, donc ça se fait bien. Par contre après il y a encore quasiment 3/4 d'heure de route pour aller jusqu'à Créqui, donc à moins que ce soit même pas Créqui cette année. Donc si c'est pas Créqui cette année, j'irai même pas je pense. Et puis souvent ça tombe pas sur des périodes, ça ne tombe pas sur des périodes où je suis disponible. Mais bon, on verra tout bien. Voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant, je vous filmerai tout ça. C'est vrai que je vous fais pas beaucoup de petits plans comment ça avance, mais je vous donne des infos, voilà. Et puis il faut voir un peu, parce que j'ai pas... De toute façon vous allez voir la prochaine vidéo, où elle est peut-être déjà sortie, je sais pas trop comment je vais sortir ça, si je sors d'abord la vidéo sur l'avancée du tracteur et sa finalisation, ou si je vais déjà vous sortir la vidéo spin maïs et tout avant. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais sortir la vidéo spin maïs avant. Vous avez pu voir, hein, j'étais pas trop... j'ai pas fait beaucoup de plans, j'ai pas beaucoup expliqué, j'ai plus trop la motivation en ce moment, c'est vrai. J'espère que cet été... je préfère bien faire mon boulot. C'est pas que j'ai pas la motivation, j'ai la motivation de faire des vidéos, j'adore faire des vidéos. Mais faut avouer que
je suis dans mon travail, puis j'oublie de prendre le téléphone, de sortir le téléphone. Si, par contre, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, j'ai tendance à faire pas mal de stories. Mais c'est vrai que pour vous, YouTube, j'ai tendance à oublier un petit peu de faire des plans. Et puis comme c'est moi qui conduis, faire des plans dehors, c'est compliqué, etc. Puis faire des plans d'intérieur, c'est redondant, quoi. Je peux pas vous faire voir correctement. Un petit peu de plan de drone, et puis voilà, c'est tout. Écoutez, moi je continue, je vous tiens au courant de l'avancée. Je vais peut-être vous faire un petit plan accéléré de quand je vais peindre. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Bon allez, on se retrouve. On continue sur le 1056. J'ai bien avancé depuis que je vous ai laissé, franchement. Je vous ai laissé le 25 avril, si je dis pas de conneries. Et là, on est le 4, voire 5 mai déjà. Donc j'ai sacrément bien avancé. Toutes mes peintures sont terminées pour le moment. Donc je vais vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer un petit peu par les jantes. Mes jantes sont terminées. Voilà un peu le résultat. Bon alors, j'ai quelques traces autour au niveau de mes pneus, mais bon, je vais laisser comme ça. C'est pas un gros drame. Après, j'ai un peu de poussière de peinture ici, mais c'est pas grave. Ça partira ou pas au fur et à mesure du temps, c'est pas très grave. Étant donné que je vais faire un peu de broyeur, ça devrait les salir un peu par au-dessus, ça devrait aller. Bon, on verra bien de toute façon. À la limite, quand j'irai faire mes expos, si je vois que c'est toujours assez voyant au soleil, tout ça, je mettrai un petit coup de diluant. Essayer tout du moins d'enlever au diluant. On verra bien ce que ça donne. Et puis ma foi, si ça reste comme ça, ça reste comme ça. Puis c'est tout. Voilà. Donc mes voiles de jantes. Voilà. Mes jantes. Voilà. Je suis plutôt très satisfait. Je repars de loin quand même. Il y avait sacrément de la rouille. Après, donc toutes mes parties noires. Donc ça, c'est les côtés où il y a le sticker Casiache international. Les montants de cabine qui vont là ici. Le réservoir que je me prête à remonter actuellement là aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc le capot principal. Les capots, voilà. Donc plutôt pas trop mal. La couleur me plaît pas mal. Au début, j'avais peur parce qu'au soleil, ça donnait un aspect un peu orangé. Là d'ailleurs, vous pourrez peut-être le voir par vidéo. Mais là, ça me va plutôt pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Donc sinon après, la peinture, la peinture noire comme ça, impeccable. Je suis déjà en train de faire des traces, mais de toute façon il va y avoir des traces, c'est sûr. Donc j'ai commencé à tout décoller mes trucs du coup. J'ai même commencé à bien remonter, vous pouvez voir. J'ai remonté mes phares. J'ai remonté mes rétros, alors par rapport à celui que j'avais avant, qui se trouve là-bas. Donc lui c'est le même que j'avais avant de le refaire. Et j'ai acheté exactement le même que j'ai remonté de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est exactement les mêmes rétros, ça fait propre, c'est impeccable. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc toutes les peintures étaient faites. J'ai commencé à enlever un petit peu à remettre mes câbles. Ici, j'ai remonté les feux, les clignotants sont remontés. J'ai juste à raccorder mon électricité pour mes phares de ce côté-là, de l'autre côté pareil. Alors au début, c'est vrai, je vous avais dit, ouais, je ferai pas mon relevage, il est sale, etc. Bon, déjà de une, je l'ai nettoyé un petit coup. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, ça va faire dégueulasse si tu fais que ton bloc hydraulique en noir et le reste, ça fait encore pas propre. Donc j'ai fait un petit coup vite fait. Voilà. Tant qu'à faire, je me suis dit, allez hop, zou. Bon. C'est sûr que ça ne sera pas la partie qui va durer le plus longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà, elle était encore assez... Enfin, elle n'était pas propre à fond non plus, quoi, par rapport à tout le reste de ma cabine. Le relevage n'était pas super propre à fond pour accueillir vraiment une peinture parfaite. Donc ça durera sûrement un petit peu moins longtemps. Voilà. Après, de toute façon, je vous avais dit, je vais changer mes chandelles. Donc le jour où je les changerai, ça sera propre, ça sera plus propre. Lui, peut-être que si au fur et à mesure du temps, je vois que ça commence à se détériorer, je les nettoierai vraiment à fond. Et puis je refais bien propre, histoire d'avoir une base saine. Mais normalement, sinon, après tout le reste, ça va être propre. Voilà. Le toit est fait aussi, impeccable.
J'ai repercé, alors oui, ça fait pas mal de trous à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes phares. C'est pas les phares d'origine que j'ai racheté. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai racheté les phares arrière. Et les phares avant, je les ai pas du tout changés, c'est ceux d'origine. Enfin, ceux que j'avais avant de les... Enfin, quand je les ai rachetés. Par contre, les phares arrière, je les ai changés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un état catastrophique. Donc j'ai dû repercer. Bon, ça va... C'est une... C'est comment? C'est une matière qui va très simplement à percer, donc c'est impeccable. Comme ça, je remettrai ici mon petit truc rouge. Tac. Avec le phare à côté, c'est impeccable. Voilà. Un petit peu. Alors oui, j'ai un goujon à sortir et à rechanger. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Voilà, sinon le résultat me convient vraiment pas mal du tout. Voilà. Alors aussi à l'avant, du coup il y a un truc à changer. Ce sont les phares, je sais plus ce que j'avais dit, hein, mais j'ai acheté les phares de Chagri Pro LED. Voilà. Donc comme ça, impeccable, il va être full LED le tracteur. Bon par contre j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas mes joints. Mes joints sont complètement décollés par rapport à ce que j'avais avant. Il m'en manque, là il est à peu près bien mis, mais bon, j'imagine qu'avec les vibrations, tout ça, ça ne durera pas longtemps. Mais bon, je l'ai laissé comme ça, pour l'instant on verra bien comment ça tient, etc. Ma calandre, je l'ai repeinte aussi de la bonne couleur, parce que c'était pas du tout la même couleur que moi j'avais racheté par rapport à ce que j'avais à la calandre, donc je l'ai repeint. Je vous avais dit que j'allais peut-être repeindre ma grille, je l'ai pas du tout repeinte, parce que c'est quasiment... la même couleur que la grille là-bas, donc je l'ai pas du tout repeinte. Il faudra que je m'occupe juste de mettre mon enseigne ici, Casiache, voilà. Et puis ça sera impeccable. Et après il restera gros de taf en cabine en nettoyage, en pose de boutons sur le haut pour ce qui va être flash LED sur la calandre supérieure. En haut j'ai prévu de me faire une petite barre LED avec ça que je vais reprendre tout simplement. Que je vais poncer, mettre un coup d'après, faire à la peinture pour que ça se voit pas trop. Et je vais faire des trous tout le long de la barre pour mettre des petits phares ronds rouges. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à percer ma cabine, enfin mon toit de cabine. Moi j'ai un copain, il l'a percé. Je suis pas trop pour, déjà il n'y a pas trop d'accès. Donc si je les perce et j'arrive pas à passer mes trucs, je suis un peu dans la merde. Et puis le jour où je veux leur vendre, si je veux récupérer les trucs, bah j'ai pas besoin de... Je suis pas obligé, enfin, si je veux leur vendre et que je veux récupérer mes trucs, bah ça fera pas des énormes trous dans la cabine, voilà. Au moins, j'ai juste à enlever la barre après, ça sera impeccable. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais procéder un petit peu à tout ce remontage. Et puis je vous retrouve demain, je pense que demain j'aurai déjà bien avancé. Allez, c'est parti. Oh bon, c'est une catastrophe, j'ai carrément oublié de vous faire des plans de l'avancée du chantier pour le 1056, c'est un truc de fou. Du coup la vidéo est terminée parce que lui aussi il est terminé et vous verrez le résultat dans une prochaine vidéo. On ira faire du broyeur avec lui, peut-être même un petit peu de benne, on verra bien. Vous verrez le résultat. Là pour l'instant de toute façon il n'y a pas à chier, si vous me suivez sur les réseaux vous l'avez déjà vu en avant-première avant même que cette vidéo sorte, de l'avancée de ce que j'ai pu faire. Et puis de la finalisation, hein. Là aujourd'hui je l'ai fini, je vais déjà mettre une story tout à l'heure. Donc il n'y a pas à chier, si vous voulez voir l'avancée de ce que je fais, déjà sur l'exploitation et sur le tracteur, faut aller soit sur mon TikTok, parce que je vais faire un petit TikTok aussi je pense. Donc TikTok Achille Futur Agri, Instagram Achille Futur Agri. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ce que je fais au quotidien, il faut aller sur les réseaux, il n'y a pas à chier. Donc moi je vous retrouve, peut-être pas la semaine prochaine, ça dépend... Tout dépend quand j'arrive à sortir cette vidéo. Je crois qu'elle sortira pas le week-end. Oh, je suis censé broyer le week-end prochain. Jeudi, en l'occurrence, c'est le week-end de l'Ascension. Après, je m'en vais chez mon cousin pour un repas de famille. Enfin bref. Mais je vais broyer une parcelle, plusieurs parcelles, petits coins, avec le 1056 ainsi que un petit broyeur d'Evoy que j'ai utilisé l'année dernière pour un broyeur à marteau 3 mètres que je vais mettre dessus. Ça va le faire 5 un peu. Et puis je vous ferai en même temps la découverte finalisée du tracteur. Voilà. Écoutez, moi je vous fais pas plus attendre. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Vous verrez ça la semaine prochaine. J'essaierai tout du moins pour que ça suive au fil des événements. Déjà j'avais dit je faisais plusieurs vidéos, j'ai fait qu'une seule vidéo et j'ai carrément oublié de vous faire quelque chose de propre sur l'avancée du chantier. Mais vous avez pu voir un petit peu quand même sur l'avancée. Enfin bref, bon allez.
À la semaine prochaine. Pop, 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 pas si vite les mecs. La vidéo n'est pas finie. Bon, au vu du retard que j'ai pris sur les vidéos, je vais vous mettre tout de suite le résultat final. Pour vous dire, j'ai dû finir le tracteur, je crois, mi-mai, quelque chose dans ce genre-là. On est le 30 juin. J'ai fini mon bac. Voilà, donc j'ai plus d'excuses. Donc voilà, il est forcément temps que je vous sorte cette putain de vidéo sur l'avancée du 1056 et bah, le final, hein, son final. On a déjà commencé la moisson, pour vous dire. Donc c'est pour ça, je veux vous sortir la vidéo moisson ce week-end. Donc là, j'ai souvent tendance à sortir mes vidéos le dimanche. Là, pour ce coup-ci, je vais sortir cette vidéo mercredi matin. Tout du moins, je vais essayer parce qu'il est déjà super tard. J'ai encore à finaliser le montage, faire la miniature, upload ça sur YouTube et qu'elle sorte demain matin. Ça serait le top du top. Comme ça, je peux vous sortir une vidéo moisson ce week-end. Voilà. Donc, c'est parti. Hein, je vous laisse sur les beaux plans hein, et les belles explications sur mon beau 1056. Donc, voilà un petit peu la bête. Enfin terminée. Voilà un petit peu. Donc, comme je vous avais dit, hein, j'ai recommandé une calandre avant. Vous pouvez voir, elle est neuve. J'ai recommencé un insigne aussi. Bon, il n'est pas de la couleur, il est noir. C'est du fait sur mesure, j'ai l'impression un peu. Donc, il n'est pas gris comme à l'original, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai fait mon bloc de masse, mon pont. Là, ils sont sales, il faut que je les nettoie parce que j'ai fait du broyeur avec, il n'y a plus, etc. Ensuite, bien évidemment, mes jantes, hein, intérieures comme extérieures, elles ont été faites. Ainsi que celle de l'arrière aussi, bien évidemment. Voilà. Toute la cabine a été repeinte en noir. Ainsi que là, ici. Mon réservoir a été démonté, lavé, repeint. Voilà, donc ça c'est nickel. J'ai changé, donc comme je vous avais dit, les stickers. Hein, c'est un copain qui est venu me les monter parce que, me les coller parce que moi je suis novice dans le métier, on va dire. Le petit pot inox du Seigneur qui fait ronfler la bête, voilà, parce que vous avez dit, hein, mon silencieux original, il était percé, il allait plus, et puis voilà. Donc j'ai acheté un pot inox, comme ça le fait ronfler. Voilà, à l'arrière j'ai changé donc mes deux feux arrière, ça marche nickel. Ensuite au niveau de la mécanique des bras, j'ai juste changé parce que vous vous souvenez vu ici j'avais un vérin. Et du coup j'ai remis juste un genre de 3 points comme ça. Bon, ce qui va pas c'est qu'il est un peu trop court, donc il faudra que je trouve une solution pour le changer ou pour le remplacer. J'achèterai une chandelle comme ça là-bas, un tirant comme ça de l'autre côté, que je mettrai aussi là, mais pour l'instant en attendant ça ira très bien comme ça. Après ici au niveau de ça j'ai rien changé, j'ai juste acheté des adaptateurs du coup parce que comme par exemple la remorque, le broyeur que j'ai utilisé, d'ailleurs j'avais dit de vous faire une petite vidéo sur le broyeur, j'ai pas fait du tout, mais voilà. Et du coup j'ai acheté des adaptateurs à visser sur mes prises classiques avec un push-pull, voilà, donc au moins je peux atteler ce que je veux dessus, c'est impeccable. J'ai monté un petit sifflet turc. J'ai changé les phares arrière. J'ai pas changé les casquettes de phare parce que pourquoi? Tout simplement, j'ai eu un petit problème dans mes achats. Bon, ça, c'est mes conneries à moi. J'ai pas été. J'étais un peu naïf. Voilà. J'ai fait confiance à quelqu'un et je me suis fait baiser. Enfin bref. Voilà. Donc après, j'ai changé donc mon système là aussi. Ça, c'était mort, c'était grippé, ça ne pouvait plus tourner. J'ai changé aussi le système d'accroche ici parce que tout venu, il était branlant ce truc-là. Voilà. Ici, j'avais des ampoules à changer sur chacun des phares. Que ça soit, s'il y en avait un, c'était clignotant et l'autre, c'était veilleuse. J'ai remis les petits phares LED ici. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis du coup des phares LED de chez AgriPro LED à l'avant. Comme ça biche. Il est en full LED le tracteur, il n'y a pas à chier. Voilà. Et puis des petits triflash à l'avant, ainsi que là-haut, j'ai fait une petite barre LED. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà, donc là-haut, c'est pareil. Hein, j'ai monté les phares LED comme à l'arrière.
J'ai fait une barre LED, j'ai récupéré parce qu'avant il était monté sur un GPS. Donc c'était la barre qui tenait, il me semble, tout l'antenne, je crois, si je dis pas de conneries. Donc je l'ai récupéré, j'ai fait des trous pour passer les tri-flash et j'ai fait les trous de mes 10. Oui, il y en a 10, hein, 3, 5, non, il y en a que 7. Parce que, oui, c'est sûr que j'en ai 10 en tout, j'en ai monté 7. Mes 7 phares rouges, voilà, ça biche. J'ai monté la petite plaque Archive Futura Gris, bien évidemment. Voilà. Après, bah, j'ai monté les trompettes, hein, forcément. Ça, c'était obligatoire. Et mes petits phares LED, mes petits gyrophares LED de chaque côté. Voilà, hop. En cabine, bon, ça faites pas attention, c'est parce que c'est le piton, enfin, c'est le cric de la benne, parce qu'il tient pas. Du coup, j'ai mis mon tapis de sol. Par contre, j'ai pas encore nettoyé ma cabine, faut que je m'en occupe parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Il y a encore un peu de graisse, terre un peu partout, c'est pas propre, quoi. Faut que je m'en occupe pour les. Là-bas, j'ai monté le compresseur, du coup. J'ai repris l'électricité directement à la batterie au démarreur. Et puis, j'ai fait un petit bouton ici, du coup, pour le mettre en route pour l'arrêter. Comme ça, il tourne pas en continu. Ah, de toute façon, il ne tourne pas en continu, mais au moins, j'ai pas une arrivée d'électricité en continu. C'était un peu ce que je voulais quand même. Et là-haut, j'ai monté, du coup, le bouton des gyrophares. Donc, c'est le bouton noir. Le bouton rouge du bas, c'est les phares, les LED rouges. Le bouton rouge du haut, c'est les flash LED. Le bouton des trompettes. Et j'ai le bouton des siffletures qui tient pas de l'autre côté. Voilà. Je l'ai pas encastré parce que c'est une vraie merde à encastrer, ça. C'est un bouton poussoir, le rectangle un peu, c'est de la merde. Donc voilà. Non, mais sinon, voilà. J'ai changé aussi la tringlerie de porte, du coup, comme je vous avais dit. Bon, faut l'aider un peu à le mettre sans vouloir trop forcer. Pourquoi? Parce que ma porte est fissurée de l'autre côté, elle a été tordue, etc. Donc bon, je fais comme je peux. Le jour où j'aurai les moyens, je la changerai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va faire comme ça sera très très bien. Voilà. C'est à peu près tout, hein, du coup. J'avais changé le rétroviseur aussi de ce côté-là, donc c'est impeccable. Hein, comme vous pouvez voir, si je la claque comme ça, elle se ferme pas, donc il faut l'aider, là les fermer. Voilà, un peu le système des bruits que j'ai fait. Et puis de toute façon, le jour où mes vitres elles casseront, parce que du coup ça claque un peu les vitres sur les hauts, le jour où les vitres elles casseront, je chercherai pas à comprendre, hein. J'achèterai pas de vitres, je changerai pas la vitre avant de changer la porte. Forcément, sinon ça va recommencer. Donc voilà, non, sinon après les vidanges, j'avais dit de les faire cet hiver pour le peu de travail qu'il va faire. Là, je vous dis, j'ai fait un peu de broyeur avec. Là, il va faire beaucoup de route pour aller jusqu'à chez moi, pour faire l'événement. Et il y aura peut-être encore un événement plus tard, si on sait jamais, je travaille pas ce week-end-là. On verra bien. Donc du coup, il va faire beaucoup de route, mais pas beaucoup de travail qui le fait forcer. Donc, et après, il tournera pas pendant un certain moment, jusqu'à cet hiver en l'occurrence. Donc je pourrais faire ces vidanges cet hiver, quand j'aurai plus les moyens. Voilà. Non, sinon voilà, hein, de toute façon vous le verrez tourner tout à l'heure en allant chercher tout ça, en allant le ramener chez moi. Et du coup mes ailes sont en train de se faire réparer parce que tous les nuits j'avais un gros trou ici ou en bas ici à peu près là. J'avais un très gros trou de rouille. Donc je les ai fait faire par un carrossier. Elles sont en cours de réalisation, donc ça sera impeccable. Voilà.